Bonjour à tous, cette semaine Parashat Emor. Dans notre Parasha, nous avons la mitzvah de compter le Homer. Cette mitzvah que nous avons pendant cette période, entre Pessah jusqu'à Shavuot, nous devons compter le Homer, compter les jours et les semaines jusqu'au jour du don de la Torah. La signification de cette mitzvah, si on peut en donner une, comme l'explique le Réa dans son Sefer, le Sefer Achinur, il dit c'est que le but de la création, c'était la Torah. Le but de la sortie d'Égypte, c'était afin que les Bnei Israël puissent servir à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire pour qu'ils puissent recevoir la Torah sur le mont Sinaï. Et donc le conte du Homer est en vérité pour nous éveiller en nous l'espérance de ce grand jour. C'est pour cela, nous dit le Réa, que nous allons compter les jours qui nous séparent de ce grand jour qui est Matan Torah, pour montrer que l'essentiel de la sortie d'Égypte, l'essentiel de la création du monde, c'est le don de la Torah. Mais il y a une question qui s'impose. Pourquoi on compte de cette manière? On devrait faire un compte à rebours, puisque nous avons des jours qui nous éloignent de Matan Torah, donc on devrait compter 49, 48, 47, 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1, pour arriver au don de la Torah. Eh bien, le Réa répond qu'on ne peut pas compter à rebours simplement parce que ce compte, même s'il est si petit de 49 jours, il risque de nous décourager lorsqu'on va penser qu'on a autant de jours jusqu'au don de la Torah. On peut donner une petite image. Quelqu'un qui doit rentrer en prison pour 2 ans. Il ne va pas compter, voilà, il me reste encore 1 an, 11 mois et 29 jours, 1 an, 11 mois et 28 jours. Il va se décourager. Il va dire, voilà, j'ai déjà fait 1 jour, 2 jours, j'ai déjà fait 1 semaine, j'ai fait 1 mois, j'ai déjà fait 1 an. Et ainsi, sa délivrance sera plus proche. C'est donc aussi cette idée, nous dit le Réa, on ne peut pas compter à rebours, sinon on va être découragé en pensant qu'il y a tellement de jours, même si ce n'est que 49, jusqu'au don de la Torah. Mais le Rav Shimshon Pincus nous donne une autre explication. Et en vérité, les jours qui nous séparent de Shavuot, c'est des jours de préparation. On remarquera que Yaakov Avinu, lorsqu'il avait travaillé 7 ans chez Lavan pour recevoir Rachel, c'est marqué que ces jours-là furent à ses yeux comme quelques jours tant il l'aimait. Fayou, Menav, Keyamim, Achadim, comme quelques jours. Et c'est étonnant, parce que si Yaakov aimait Rachel et voulait se marier avec elle, 7 ans devraient être une éternité pour lui. Alors comment on peut dire que c'était comme quelques jours, comme si le temps est si vite passé? Au contraire, il voulait tant se marier que le temps 7 ans, c'est une éternité. C'est qu'en vérité, Yaakov se prépara, parce que Yaakov savait qu'il allait fonder le Klal Israël, les 12 Shvatim, et donc, puisqu'il était pour la construction du Ham Israël, il devait se préparer. Et donc, ces 7 années étaient 7 années de préparation. Donc, ce n'était pas juste un obstacle qui le séparait du mariage avec Rachel, mais une période d'élévation jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Yaakov se préparait à être donc le bâtisseur du Klal Israël. C'est un peu comme un homme à qui on promet une grosse somme d'argent dans 1 mois. Donc il va vivre chaque jour avec espérance. Mais si on lui donne chaque jour une petite somme, c'est vrai qu'il aura la même somme, mais il ne le sentira pas de la même manière, il ne sentira pas la nécessité de chaque moment. Donc le conte du Homer est en vérité pour nous aussi cette semaine de préparation au don de la Torah. Et donc nous devons compter de cette manière pour voir les efforts et l'élévation spirituelle que nous avons eu jour après jour. D'ailleurs, on remarquera que cette offrande du Homer était une offrande à base d'orge. Comme dit le Chinour, et c'est marqué dans la Gemara, que l'orge est un machal behema, c'est la nourriture des animaux. Ce qui fait c'est une allusion, c'est une relation avec le niveau des Bnei Israël en sortant d'Égypte, qui était arrivé donc aux 49 degrés d'impureté, et qui donc était au niveau de la bête, au niveau des animaux. Donc l'offrande est une offrande d'orge. À Shavuot, lorsqu'on amenait les 2 pains, c'était la première offrande qu'on apportait au Beth Amikdash de la nouvelle récolte de blé. Parce que cette fois-ci, c'est Ma'achal Adam. Une fois que l'homme a donc
pu arriver au 49e degré de pureté. Donc c'est ainsi que nous devons nous préparer pendant ces quelques semaines au don de la Torah, qui est l'essentiel de la création du monde, l'essentiel de la sortie d'Égypte. Et pour cela, nous allons compter jour après jour, semaine après semaine, les jours de préparation et d'élévation spirituelle pour pouvoir, d'année en année, recevoir la Torah, puisque à chaque année, le jour de Shavuot, c'est comme si on recevait à nouveau la Torah qui nous a été donnée au Mont Sinaï. Shabbat Shalom, Umevorach.